Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 286e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. 2 véhicules ont été visés par des drones israéliens durant la journée. Le premier, touché ce matin dans la Bekaa Ouest, a visé un cadre de Jama'a Islamiyah, groupe islamiste libanais proche du Hamas. Le second véhicule se trouvait dans le Qaza de Tyr. Son occupant, un combattant du Hezbollah, a été tué. Par ailleurs, un raid de l'État hébreu a également provoqué un incendie aux abords de Hayat Alon, à Blida. D'autres attaques ont notamment visé Ouazani, Rmeish, Shehin, ainsi que Wadi Aziyeh. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir visé les sites israéliens de Barka Recha et d'Al-Haïb et détruit du matériel d'espionnage israélien à Adib Yarin et Metula. Dans la bande de Gaza, le Hamas a annoncé aujourd'hui que des dizaines de frappes aériennes avaient visé les camps de Nuseirat et d'Al-Bourej dans le centre de la bande de Gaza, ainsi que Khan Younes et Rafah dans le sud et Jabalia dans le nord. L'armée israélienne a, elle, affirmé avoir éliminé le commandant des forces navales du djihad islamique, un groupe armé allié du Hamas dans la ville de Gaza. Plusieurs ONG et le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU ont aussi dénoncé le blocage par l'armée israélienne des missions censées atteindre le nord de l'enclave aujourd'hui. Israël a confirmé avoir coupé la route durant plusieurs heures qui mène à cette zone où résident des centaines de milliers de Palestiniens et la plus touchée par les pénuries en termes de besoins alimentaires et médicaux. En cause, une attaque aux lance-roquettes du Hamas. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 38 848 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, 89 459 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 326 soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza, soit un de plus qu'hier après qu'un soldat blessé il y a quelques semaines par un drone au nord du Liban ait succombé à ses blessures. À l'international, le Parlement israélien a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi une résolution s'opposant à la création d'un État palestinien. Cette résolution symbolique proposée par un député de droite de l'opposition a recueilli le soutien de 68 élus de la coalition au pouvoir et de l'opposition. 9 députés ont voté contre. En réaction, la France a exprimé sa consternation face à une telle décision politique, considérant la solution à 2 États comme un impératif à la sécurité des Palestiniens et des Israéliens. Toujours dans le gouvernement israélien, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, a publié une vidéo sonnant comme une provocation à l'heure où les négociations sont à la peine. Je cite « Je suis venu au lieu le plus important du peuple juif pour prier pour les otages, qu'ils reviennent à la maison, mais pas à travers un accord de capitulation sans renoncement », a-t-il lancé sur l'esplanade des mosquées renommée Mont du Temple dans le narratif du gouvernement israélien. Dans l'actualité également, Amnesty International a dénoncé la torture généralisée utilisée par l'armée israélienne à l'encontre des Palestiniens dans un communiqué. Et l'Ukraine, de son côté, a annoncé avoir envoyé plus de 1000 tonnes de farine de blé d'aide alimentaire dans un contexte de crise humanitaire sans précédent. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.